la prochaine nouvelle, c'est un peu drôle. DeepSeek. Ça, c'est Corben. DeepSeek, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moteur d'intelligence artificielle que les Chinois ont construit, qui Oui, rendent oui, gratuit oui. à tout le monde, puis qui est supposé coûter une poussiole d'énergie parce qu'ils ont trouvé une façon révolutionnaire de le gérer. Qui On est de la apprend. bullshit. Ouais, qui est de la bullshit. En passant, si vous voulez aller lire la nouvelle, vous avez un code QR, ça vous amène directement sur le site de Corben. L'IA chinoise livre du code pourri aux ennemis du régime. Fait que si tu demandes de coder avec des C, puis que tu es considéré comme un peuple ennemi à la Chine, à la République de Chine, ben ton code, tu serais peut-être mieux de le rechecker. Ben, en fait, je te dirais, pour avoir expérimenté DeepSeek à l'entreprise, nous, on l'a isolé. On a une Faut version de DeepSeek, je me toujours souviens plus c'est l'isoler laquelle. en passant. Mais DeepSeek, là, c'est hors ligne, mais vraiment hors ligne, là. Ah ouais, C'est ouais, même c'est pas un fil hors de ligne, réseau puis pour tu être. mets même pas ton cellulaire à côté du serveur parce que Non, 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 tu as peur que mais ça c'est quand saute. Là. non, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a qui disent ah, mais là, il y a pas on l'a pas branché sur Internet, il est juste Ouais, sur ouais. le réseau interne. Je vous annonce que DeepSeek va trouver un moyen de communiquer. On l'a testé sur un réseau qui était pas, qui était pas dangereux. Mais DeepSeek, c'est une excellente intelligence artificielle, mais montez votre propre serveur et soyez complètement hors ligne. Le travail que vous faites sur DeepSeek, si vous travaillez sur des données ou du développement qui est névralgique pour votre entreprise, ne faites jamais ça en ligne, que ce soit, puis il faut que ce soit un barrage physique. Ça ne peut pas être un barrage logiciel, il passe par-dessus. Mhm. Puis rappelez-vous qu'il y a énormément de pièces qui équipent vos serveurs et autres qui viennent de la Chine. Fait que souvent, tu as des portes dérobées que tu dis ah, ben non, il va pas, j'ai bloqué le port. Passe Gosse ailleurs. pas, gosse pas avec ça. Prends pas de chance. Prochaine nouvelle, Jiminy. On apprend ça. Jiminy franchit un cap avec 3 nouveautés majeures après avoir dépassé ChatGPT sur l'App Store. Et ça, c'est très drôle. Je t'explique pourquoi. T'as-tu entendu parler du meltdown de Elon Musk? Non. Ben, Elon Musk a braillé il 3 semaines. Ben, braillé, j'exagère. Là. Mais il est allé chialer à Apple, qui allait poursuivre Apple parce que c'était-tu Apple? Non, c'était OpenAI, parce qu'évidemment, il était en crise contre son ancienne gang d'OpenAI, que c'était pas juste qu'il avait payé Apple pour être que OpenAI soit toujours le premier choix des intelligences artificielles dans l'App Store. OK. Puis là, Grok, l'intelligence artificielle de X, est toujours en 5-6e. Puis là, ben, c'est pas juste, vous manipulez les patentes, puis blablabla. Et là, depuis 2 semaines à peu près, Jiminy est number one. Fait que là, il vient comme contredire Elon en disant ben non, tu vois bien, c'est juste que t'es pas bon. OK, Fait que là, tu d'accord. sais, les nouveaux changements de Gemini là, sont vraiment très, très cool parce que les gens, même les gens qui ont un accès gratuit, ils trouvent pour leur argent. On a Nano Banana qui est révolutionnaire pour ceux qui ont été allés jouer avec Ça, ça. c'est cinglé, Ça, c'est fou, là. mais cinglé de chez cinglé, là. Je vois encore que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est cinglé pareil. Ah oui, je te prends Fred, je te prends une photo qui est belle de toi, qui est bien faite, bien détourée, tout ça. Je te dis, mets Fred devant un volcan, accroupi en train d'attacher ses souliers, de dos. C'est fait. Et d'ailleurs, j'écoutais un reportage hier soir d'un docteur en interface utilisateur. OK? Le gars, il est poussé. Là. Il étudie les interfaces utilisateurs, les boutons on-off, puis tout, puis gna gna. Puis le skeuomorphisme, puis le matériel flat, puis là, avec le Apple, avec le Liquid Design Glass, puis gna gna gna. Il disait que le futur des interfaces, l'interface utilisateur telle qu'on le connaît, allait disparaître. Je suis pas Et, surpris. et qu'on allait arriver à un moment où on allait une boîte IA dans laquelle on lui dit j'aurais besoin de telles données, peux-tu me mettre ça dans 3 boîtes carrées avec 2 boutons? Mets-moi des boutons pour jouer avec les données, les trier. Fais-moi des beaux petits graphiques roses avec des bandes ci, ça, X, Y, puis de l'interface se construit à la mesure de ce que tu lui demandes. Donc, on va avoir une espèce de disparition des interfaces parce que on va demander comment on veut que l'IA nous digère les données puis qu'elle nous les présente. Puis c'est un peu ce que Nano Banana fait.
Ce qui est très, très cool, comme tu dis, tu l'as utilisé. Et c'est d'ailleurs une autre nouveauté qui est derrière Google, c'est Numérama. Google lance un nouveau modèle de langage qui parle comme un humain. Ouais. OK? En fait, comment te dire ça, Fred? Gemini parle désormais comme ChatGPT. Ah ouais? Ouais. Tu sais, il y avait une OK. légère différence dans les motifs de ChatGPT puis Gemini. Gemini était plus très neutre, il avait une belle façon de parler, mais il était très neutre. Là, on a des intonations, des expressions, des oui, OK, entends, des petits moments d'hésitation dans la réponse, ces choses-là. Donc, ils ont corrigé ça. Puis c'est d'ores et déjà disponible pour monsieur, madame, tout le monde en québécois, français, ces choses-là. Par contre, vous ne pouvez y accéder que via Google AI Studio. Donc, ce n'est pas encore dans l'application de Gemini. Mais si vous allez dans Google AI Studio, vous pouvez choisir la version qui est en test et vous pouvez l'essayer vous-même. Vraiment très cool. Ça sent bien pas pire. Oui. Et là, ça, c'est cool. Tu vas voir, Fred. Bon. Tac. L'IA en musique. Bon, t'as entendu parler que il y a bien du monde qui commence à chialer. Du Chris, moi, je m'en vais sur Spotify, je m'en vais sur YouTube Musique, puis je me retrouve avec un paquet de musique qui a été faite par l'intelligence artificielle. Ça ne m'intéresse pas, puis blablabla. Ben, Spotify est le premier fournisseur de catalogue musical à séparer sa musique intelligence artificielle dans une catégorie à part. Donc, c'est encore un projet pilote qui est fait de manière volontaire. Donc, on espère que les créateurs vont cocher la case ce que j'ai créé est de l'IA ou en partie de l'IA ou ces choses-là. Donc, Fred, il fait comme non, ça marche pas. Ah, je te confirme que ça marche pas. Écoute, pour vrai, je suis en train de. Écoute, Facebook, je suis plus capable. C'est Mais plus bourré, hein? capable. C'est épouvantablement dégueulasse. Mais t'as-tu vu YouTube, là? Moi, ma conjointe, là, elle écoute elle n'est pas anglaise. Fait qu'elle écoute beaucoup de OK? reportages français. Et sur YouTube, c'est la multiplication des documentaires faits par de l'IA, mais qui sont vides, là. Oh oui, mais c'est la même affaire. C'est Écoute, des images génériques là, de Shutterstock là, qui passent en boucle. C'est comme, qu'est-ce que c'est plate? mais je sais que Google travaille sur ça pour éliminer ces conneries-là qui sont des vaches à clics, là. Ouais. Mais Facebook est en train complètement de l'échapper. Tu sais. Moi, depuis à peu près un mois, là, on en avait parlé la dernière fois, où il y avait de l'écho. Euh, tu sais, là, j'ai des comptes indiens beaucoup, des comptes de Chine qui, c'est toutes des conneries débiles, Puis, je vois aussi du ramassage de vidéos des chaînes que je connais qui reviennent à travers d'autres comptes et Facebook ne Ouais, voit pas du vol du vol d'extraits ou de de données. vidéos. Oui, exactement. Puis ça, je trouve ça très, très plate parce que, ça génère du trafic qui sert strictement à rien. Les créateurs sont dépossédés de leurs choses. Puis, en même temps, ben, ça scrape un fil vidéo assez phénoménal. Ouais. Prochaine nouvelle, Fred, dans le sens de ce que je te parlais de Google Gemini. Oui, Google Photos a fait un changement sur les pixels actuellement. Moi, j'ai un Pixel 10 là, qui me permet de le tester en ce moment. Le Pixel 10 Pro. Vous pouvez, dans l'application photo avec les trois petits points pour modifier votre photo, vous avez désormais un invite de texte dans lequel vous pouvez OK. demander ce que vous voulez avec la photo. Fait que t'as un Google Banana direct. Ça commence à être intéressant. Fait que là, tu rouvres ta photo de Fred puis tu fais enlève Fred, moi, c'est le bois que je veux voir. OK. Mais Ça fait tu veux, déjà le tour. ça, c'est de la génération. Oui, C'est. mais là, tu peux générer, ajouter quelque chose, dire euh, Oui. prends Fred, assis-le sur le banc dans le parc qui est à droite, tout est debout là, dans la photo. Puis là, ben, il t'enlève la photo, il reconstruit le bout où tu étais, puis tu es assis sur le banc. C'est très hot. Puis dans mon iPhone, j'ai l'iPhone Pro Max, le 17, là, je viens de l'avoir. Il y a une fonction Celui qui sert photo à qui. rien, là. Arrête. Il va super Non, bien. mais c'est ça que tu m'as dit.
Tu l'as expliqué, là. J'ai pas dit ça. Il t'a dit que c'était la même affaire, tous les numéros, c'était toute la même affaire cette année. Là. Hein? Ah oui, t'as dit que le iPhone 17, le iPhone attends, 17 ça cogne à Pro. la Puis... porte. Faut que je m'en Ouais, aille. c'est ça, je me disais. C'est ça, je me disais. C'est ça. On a fait l'émission, on est désolé, on vous souhaite une bonne journée. Je me fais swatter en direct. Non. C'est très cool, mais c'est quoi je m'en ai dire? Ça? Oui, une nouvelle fonctionnalité dans l'iPhone qui est très cool. C'est-tu dans l'iPhone? Non, c'est dans le Pixel, je pense. C'est dans le Pixel. Tu prends une photo, mettons que je mets mon téléphone sur la table de cuisine, puis là, j'ai toute ma famille qui est là debout à attendre de prendre sa photo. Je prends une photo. La photo se prend. Puis là, il dit OK, c'est à ton tour. Tu repèses dessus, tu as un décompte de 5 secondes, puis je peux aller me placer dans la photo. Puis là, lui, il va m'incorporer avec la gang qui était déjà là. Tu sais, quand tu veux être dans la photo, tu comprends? Mais tu sais qu'on peut mettre. Tu sais que tu peux mettre un timer de 10 secondes. Ouais, ça tu peux aller dans la photo. Non, mais c'est. Tu sais, une chose inutile, là. Ouais, ça cogne à la porte, je pense. Bon, je le sais, je suis le casseur de rêve. On passe à un autre appel.